Tremblement de terre au Népal. Madame, monsieur, bonjour. 137 morts et sans doute tout autant de blessés. Le bilan n'est évidemment encore que provisoire. Le séisme a touché l'ouest du pays avec une puissance estimée à 5,6 sur l'échelle de Richter. Ça implique, selon cette unité de mesure, que toute habitation qui ne reposerait pas sur des bases solides a peu de chances de rester intacte. Or, dans cette zone du Népal, beaucoup de bâtiments sont vétustes et voilà qui explique ce bilan déjà très lourd. Les images sont commentées par Marc Mévart et Philippe Jacquemotte. Un sauvetage miraculeux. Au milieu de la nuit, un groupe d'hommes se mobilise pour dégager une dame complètement ensevelie. La femme est vivante, protégée par un sac en plastique et après de longues minutes, finalement dégagée de son piège de pierre et de boue. Le séisme s'est déclenché au milieu de la nuit, prenant au piège des milliers de gens pendant leur sommeil. Je dormais profondément quand tout à coup la maison s'est mise à trembler violemment. J'ai essayé de courir, mais toute la maison s'est effondrée. J'ai essayé de m'échapper, mais la moitié de mon corps a été enseveli sous les débris. J'ai crié, mais tous mes voisins étaient dans la même situation et appelaient à l'aide. Il a fallu près d'1 heure pour que les sauveteurs me trouvent. Une magnitude de 5,6. Pas énorme, mais déjà trop pour les habitations de Djajarko et Roukoum, des constructions de mauvaise qualité qui n'ont pas résisté très longtemps. La plupart se sont effondrées, la localité n'est plus qu'un tas de débris. Je dormais la nuit. Vers 10 ou 11 heures, la maison a commencé à trembler, s'est effondrée. Tant de maisons se sont effondrées et tant de personnes ont été ensevelies. Les morts et les blessés se comptent par centaines. Depuis ce matin, les hôpitaux sont débordés et le flux de victimes ne cesse d'augmenter. Je suis blessée au pied, à la main et sur la partie gauche du corps. Quelques heures après le tremblement de terre, les recherches et les opérations de secours continuent. Des opérations compliquées par l'isolement de certains villages et des routes endommagées. Le Népal est situé à la jonction de 2 plaques tectoniques. En 2015, un autre séisme avait tué 9000 personnes.